Je vous en prie. Merci à vous. Restauration rapide à présent. Restauration rapide. Avec cet entretien que vous a accordé le PDG France de McDonald's France, dont le siège est basé à Guyancourt d'ailleurs. Oui, tout à fait. Jean-Pierre Petit, qui était présent lors de l'inauguration d'un nouveau restaurant à Vélizy 2, un restaurant laboratoire. Vous allez le voir, comment la marque doit sans cesse se renouveler pour faire face à la concurrence. On regarde ensemble. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de McDonald's France. On est ici à Vélizy 2. Vous venez d'inaugurer ce nouveau restaurant, 550 mètres carrés, 300 places assises. C'est un restaurant dédié à la famille. Pourquoi ce choix ? Vous savez, quand on s'appelle McDonald's, ce choix de la famille est un peu naturel, parce que nous sommes le restaurant de la famille depuis très longtemps. Ce qui est particulier dans ce restaurant, c'est que nous avons fait un restaurant dont l'aménagement, les services sont 100% dédiés à la famille, alors qu'en général, nos restaurants s'adressent à des cibles plus variées, plus larges, dont la famille, au travers souvent des Ronald Gym Club ou des Ronald Land, trouvent pour leurs enfants, avec qui les accompagnent, au-delà des produits, au-delà de l'ensemble des choses que vous connaissez, un environnement qui est partiellement familial. La grande nouveauté de ce restaurant, c'est le service à table. C'est surprenant. Alors, le service à table, bien entendu, parce qu'on voit très bien qu'il correspond parfaitement à une attente, à une préoccupation familiale. Il y a d'autres nouveautés dans ce restaurant. Il y a tout ce qui est l'usage des nouvelles technologies, que ce soit au travers des kiosques, au travers de la commande par Internet, qu'elle soit comme Internet à domicile ou Internet au travers de son propre téléphone. Donc on voit bien qu'il y a des mouvements au-delà des aires de jeu, au-delà de la décoration elle-même, de l'utilisation de music-thérapie, de tables qui sont des tables ludiques, permet en effet de trouver et d'apporter au travers de quel que soit l'âge, quelle que soit la relation familiale, quelle que soit la manière dont chacun va vivre ce moment, trouver un des vrais points d'appui nouveaux, originaux, qui vont nous servir du reste. Ce restaurant, sans être un restaurant test, c'est un peu un restaurant aussi laboratoire, puisqu'il est démesurément grand, donc nous n'aurons pas la possibilité de mettre l'ensemble de ces services dans l'ensemble de nos restaurants, mais on voit bien que chacun pourra venir, chaque franchisé, chaque restaurant venir, je dirais, piquer, comme dans un showroom un petit peu, la partie du jeu qu'il voudra, ou la partie ludique qu'il voudra mettre dans son propre restaurant. Vous êtes sur un marché très concurrentiel, celui de la restauration rapide. C'est par ce genre de produits, de nouveautés qu'on arrive à se démarquer ? Je pense que c'est une mosaïque de beaucoup de choses. Je pense que le travail, par exemple, de nouveautés, d'innovation qu'on a fait, que ce soit au niveau des produits, par des produits qui sont un peu atypiques aux produits traditionnels McDonald's, ont été des signes de modernité. C'était une manière aussi de travailler pour les enfants, particulièrement sur les sujets de la nutrition, sur lesquels nous sommes très très attendus, et avoir des offres variées permettant de trouver, là encore une fois, le bon profil, le bon équilibre nutritionnel par rapport à qui on est, par rapport au moment où l'on consomme. Bien entendu, l'ensemble des services que vous voyez dans ce restaurant font partie de l'innovation. Le service à table en fait partie. Donc on voit bien qu'il y a là une volonté de ces entreprises de se réinventer en permanence, parce qu'on est une entreprise en mouvement et qu'on a une clientèle extrêmement exigeante. Et donc en permanence, avec une volonté chaque fois de chercher à trouver un bon équilibre en cette marque d'origine étrangère, d'origine américaine, avec tout ce qu'elle comporte de positif, quelquefois de négatif. En tout cas, on le sait bien, en tout cas ça nous est souvent rappelé, mais aussi une volonté de forte intégration. McDonald's a signé récemment un accord avec Pôle emploi. De quelle teneur ? Alors, notre accord avec Pôle emploi est un accord de moyens. Ce qui est important, c'est souligner, c'est que McDonald's est un fort recruteur en France. Et aujourd'hui, dans la période que l'on vit, il faut le souligner, puisque nous recrutons en contrat à durée indéterminée, en net, c'est-à-dire emploi complet, 3000 emplois par an, grâce essentiellement au développement de l'enseigne, que ce soit par les ventes comparables, à périmètre comparable, ou bien par les ouvertures. Avec une technique de recrutement bien particulière. Alors, avec une technique de recrutement qui recrute et qui travaille beaucoup plus sur, je dirais, la qualité, la performance des gens face à des situations réelles, plutôt que d'avoir un recrutement qui va se baser plus sur le diplôme ou d'autres critères plus subjectifs. Je pense que nous sommes dans le concret, et c'est vrai que des recrutements qui vont privilégier l'efficacité, la relation, sont plus en ligne avec les besoins de notre clientèle. Oui, on peut réellement faire carrière maintenant chez McDonald's. C'est vrai que peut-être avant on avait l'image du job étudiant.
Alors on peut faire carrière chez McDonald's, à la fois parce que d'abord on progresse vite, et aujourd'hui c'est toujours intéressant de citer que 80% pratiquement de notre encadrement sont des gens qui ont commencé dans des jobs étudiants, emploi à temps partiel. Ce sont des jobs qui sont vite bien payés. On parle souvent d'être mal payé, c'est inexact. On est payé quand on rentre au SMIC, mais l'idée du SMIC, c'est pas le SMIC qui est un problème, c'est on y reste longtemps. À partir du moment où au bout de quelques mois vous pouvez sortir du SMIC et que vous avez des opportunités d'évolution de carrière, c'est important. Et sans rentrer dans le détail, c'est vrai que les programmes, que ce soit la valorisation des acquis d'expérience, que ce soit les programmes de formation, on est une entreprise très orientée sur ces sujets-là, et je crois qu'en permanence, il faut faire attention que le quantitatif, qui est important, mais ne soit pas éloigné du qualitatif, et que la manière dont on va faire progresser des gens qui peut-être n'ont pas pris, comme on dit, le train de la première chance, vont le prendre chez nous allègrement sur la deuxième chance. Et c'est vrai que c'est un élément extrêmement important de la manière dont on bâtit l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui sûrement l'un des tout premiers recruteurs de jeunes en France. On a recruté 42 000 et quelques chaque année, bien sûr sur le jeu du turnover, hein, du changement, mais ce qui montre bien qu'en tout cas que c'est au travers de ces 42 000 que se forme l'encadrement de notre société d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. Voilà, merci à vous. Merci. Et Jean-Pierre Petit a évoqué lors de son discours d'inauguration son envie de voir le restaurant ouvert même le dimanche, chose pour l'instant impossible parce que Vélizy 2 n'est situé ni dans une zone touristique ni dans un PUS. Qu'est-ce qu'un PUS? Un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, généralement situé aux environs des grandes agglomérations. Et c'est Bricorama qui brave la justice pour ouvrir ses magasins le dimanche. C'est l'info en plus de cette chronique éco. Bonsoir Paolo Doval. Oui, bonsoir. Vous êtes directeur du magasin Bricorama à Montigny-le-Bretonneux. Bricorama qui a dû donc fermer le dimanche suite à une décision de justice. Est-ce que c'est un vrai manque à gagner pour vous? Tout à fait. C'est un gros manque à gagner pour moi personnellement. Ça représente 10% de mon chiffre d'affaires à l'année, le dimanche. Et dans la communauté des Yvelines, nous avons des magasins où cela représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Donc il y a un gros manque à gagner. Quelle a été la réaction des clients? Parce que dans votre magasin, vous faites signer une pétition qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Tout à fait. Nous avons mis une pétition à l'entrée du magasin pour tous les clients qui veulent nous soutenir. Et nous avons quasiment, on va dire, à peu près 95% des personnes qui rentrent dans le magasin qui signent cette pétition. Paolo Doval, est-ce que le magasin aujourd'hui, la pérennité du magasin est remise en cause? Vous imaginez fermer avec cette perte de chiffre d'affaires que vous avez estimée autour de 10% sur votre magasin? Je ne dirais pas jusqu'à fermer, mais nous avons pensé forcément à revoir notre structure au niveau du personnel. Ça veut dire des licenciements, moins d'embauches en tout cas pour ne serait-ce que pour travailler le week-end. Les embauches étaient gelées, c'était sûr. Et après, il a fallu revoir après la restructuration du magasin afin de combler cette perte. Et quel accueil alors par les salariés justement? Comment ils ont réagi à cette mesure? Parce qu'on parlait de la pétition pour amener les visiteurs du magasin, les clients à la signer, mais du côté des salariés de l'entreprise? Les salariés des entreprises étaient avec nous, forcément. Ils étaient contre cette décision, vu que le dimanche, au fait, ils sont payés double et ils ont une journée de récupération en plus. Donc pour eux, c'est sur la base du volontariat. Donc pour eux, c'était un vrai manque à gagner également sur leur fiche de paye et leur pouvoir d'achat. Enfin, cette semaine, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté la plainte du syndicat Force ouvrière qui réclamait près de 37 millions d'euros de réparation à Bricorama pour n'avoir pas respecté la décision de justice de ne pas ouvrir le dimanche. Est-ce que c'est un soulagement pour vous, cette décision de justice? Forcément, on a pris ça avec un grand plaisir. On était vraiment liés à cette décision pour pouvoir faire des... Comment je pourrais vous dire ça? Paolo Doval, que l'on a perdu en ligne. Voilà. On voit toujours les images de son magasin, mais nous ne l'avons plus en ligne. Exactement. Alors, pour information complémentaire, suite à la décision de justice de fermer le dimanche, Bricorama a assigné en justice 2 autres magasins de bricolage, Leroy Merlin et Castorama. L'ouverture dominicale, un dossier qui sera retrouvé dans le prochain Fileco de 2013. 2013, on va passer une année plutôt que revenir en arrière, ce serait mieux. Et on espère qu'on aura retrouvé Paolo Doval, le directeur du Bricorama de Montigny-le-Bretonneux, d'ici là pour continuer ce témoignage. 2 autres informations dans cette chronique.
chroniques éco. La première concerne le Grand Paris. Oui, alors des chefs d'entreprise des Yvelines, du Val-de-Marne et de l'Essonne ont alerté le gouvernement quant aux conséquences que pourrait avoir le report, voire l'abandon du Grand Paris. Ils soutiennent notamment la boucle verte, cette fameuse boucle verte qui devrait relier l'aéroport d'Orly à la Défense en passant par le plateau de Saclay et Versailles. Cet appel a été lancé par les chambres de commerce des départements concernés. Et puis un autre projet, le Pump Up, comment vous prononcez ça? Je dirais le PM Up. Le PM Up, Voilà. C'est pas mal ça, ouais. PME Pourquoi faire compliqué, Up, ceci je dirais, voilà. Donc c'est un appel à projet, c'est justement pour soutenir les PME et PMI franciliennes à fort potentiel dans les secteurs notamment de la mobilité durable, de la santé, des écoactivités et des technologies de l'information et de la communication, les TIC. Les subventions peuvent aller de 13 500 à 250 000 euros, donc c'est quand même assez conséquent. Il faut, pour être éligible, présenter un plan concret de son développement, comme le lancement d'un nouveau produit, se tourner vers l'export ou encore cibler un nouveau marché. Les conditions d'éligibilité sont à retrouver à l'adresse qui vient de s'afficher pour plus d'informations. Et puis la toute dernière information, un peu d'autopromo, ça ne fait pas de mal, le dernier Fileco de l'année. Voilà, comme toutes les quinzaines, on retrouve le dernier Fileco. Donc ce vendredi à 20h30, il est dédié à l'aéronautique dans les Yvelines avec la visite exclusive du site d'Astrium au Mureaux. C'est là qu'est fabriquée la majeure partie de la fusée Ariane. Donc voilà, pour les amateurs d'espace. Merci Alice. Prochain point éco dans le 7-8, ce sera le jeudi 3 janvier à la même heure, puisque la semaine prochaine, je vous le rappelle, une série d'éditions spéciales seront à retrouver. Une série sera retrouvée pour tout savoir des principaux événements de 2012 et puis ceux à attendre également en 2013. Une de ces émissions sera consacrée à l'économie. D'ailleurs, Alice, on se retrouvera à cette occasion. Solidarité, avant de découvrir dans un instant le court-métrage Harry avec son réalisateur dans le cadre de l'opération Tous en Fête. Une journée d'action solidaire a été organisée au château de Versailles au profit de 300 bénéficiaires de la Croix-Rouge. Ils ont pu assister à une représentation théâtrale dans la galerie des Batailles et surtout suivre la visite des grands appartements du roi et de la reine, ainsi que la fameuse incontournable Galerie des Glaces. La bataille de Cassel de 1328, immortalisée lors d'une visite singulière. Dans le cadre de l'opération Tous en Fête, la Fondation française des Jeux et la Croix-Rouge organisaient mercredi une journée d'action solidaire au château de Versailles. 315 personnes s'étaient vues réserver la Galerie des Batailles le temps d'une représentation théâtrale. C'est intéressant parce que c'est pas souvent qu'on va au château et tout ça. Je pense que ça peut être bien, ça va être bien. Même s'il pleut dehors, on va s'amuser. Moi je suis venue toute petite, donc ça me fait plaisir de revenir. Je trouve que c'est très enrichissant et de faire tout ça après des périodes de Noël, je trouve ça assez festif. Enfants et adultes s'étaient inscrits dans les diverses antennes de la Croix-Rouge d'Île-de-France et de la Manche pour ce spectacle. Au programme, goûter, visite de la Galerie des Glaces et des grands appartements du roi et de la reine. L'avantage de cette opération Tout en Fête, c'est qu'elle réunit tous les publics bénéficiaires de la Croix-Rouge. C'est à la fois effectivement des familles qui sont dans des situations difficiles, ça peut être des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Le château de Versailles, qui souhaite ouvrir ses portes à tous les publics, inaugurera bientôt un ascenseur pour les personnes handicapées et multiplie ce type de manifestation. C'est la 3e opération de ce type que nous faisons avec la Fondation de la Française des Jeux dans l'année. Nous avons accueilli une visite organisée par Emmaüs, une autre visite dans le cadre des journées pour la prévention de l'autisme. Eh bien, nous essayons de jalonner notre année avec des manifestations de ce type, des manifestations de solidarité. De son côté, la Croix-Rouge française organise chaque année 300 événements en France du 1er décembre au 15 janvier. Environ 50 000 personnes bénéficient de ces actions.